Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis du signe du Verseau, je vous souhaite la bienvenue dans votre guidance printanière. Donc aujourd'hui, on va aller voir vos prévisions qui vont s'étendre du 21 mars au 21 juin prochain. Ascendant Verseau, bien évidemment, cette guidance vous concerne également. Et puis, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également activer la petite cloche si vous voulez recevoir une petite notification dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez apprécié ce contenu, à me le faire savoir. Vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Donc Verseau et ascendant Verseau, quelles sont les énergies du printemps, quelles sont les informations à vous transmettre. Allez, on va faire un point avec l'oracle de la triade, après je compléterai avec d'autres tarots et oracles. Bien sûr, cette guidance reste générale, prenez ce qui résonne. Et à la fin du tirage, on fera un petit point sur l'aspect un peu plus sentimental. Alors les Verseaux, j'ai la tentation, c'est une carte qui est sortie à plusieurs reprises dans différents horoscopes. Donc n'hésitez pas, les Verseaux, à consulter votre ascendant. Ça vous apportera sûrement d'autres infos par rapport à ce qui ressort ici. Donc on a la tentation avec la pénitence. Il y a quelque chose qui semble vous bloquer, les Verseaux. Ça peut être un poids personnel que vous vous auto-infligez puisque vous avez la pénitence. Pénitence et tentation. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas digéré, quelque chose qui est mal passé. Dans tous les cas, il y a quand même une sorte de passage par rapport à cette épreuve. Ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu pour en sortir, mais quand même dans l'énergie du nombre maître 11, je le rappelle encore une fois et je le rappelle à chaque fois dans mes guidances, on est dans cette notion du passage. Le 11 représente deux bâtons, une porte, ok. Le 11, 1 plus 1, 2, ça nous parle aussi de la relation à l'autre. Ça peut concerner le partenaire, ça peut concerner le couple ou votre vie sentimentale de manière globale. Il y a peut-être quelque chose de bloqué par rapport à ça, comme si vous vous mettiez des chaînes. Parce que la pénitence, comme je le dis à chaque fois quand j'interprète cette carte, cette personne, elle semble porter vraiment un lourd fardeau sur ses épaules, mais il n'y a rien qui la bloque. Elle n'est pas du tout enchaînée en fait. Aucune attache, aucune menotte, aucune corde ici. On n'a pas de boulet qui retienne cette personne. Donc là, si vous voulez sortir de cette issue au printemps les Verseaux, sachez que vous avez les capacités, vous avez les clés, je ne le répéterai jamais assez. On a nos propres ressources qui nous permettent d'avancer et d'aller de l'avant. L'important, c'est de mettre en place un travail personnel pour y arriver. C'est vrai que ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande de prendre soin de soi, surtout de s'accorder du temps parce que souvent on se dit non mais j'ai pas le temps, mais on a toujours le temps pour faire autre chose, pour rester sur son téléphone, pour regarder un film, etc. Donc là, pour du travail personnel, c'est de caser ça aussi dans votre emploi du temps. Peut-être que vous travaillez déjà sur vous les Verseaux, c'est pas la question, mais essayez vraiment d'approfondir ce travail pour sortir peut-être de certains emprisonnements, mais qui peuvent être mentaux, ça peut être dans votre tête. Donc il y a vraiment ce besoin de sortir d'une énergie qui vous maintient en arrière. Ok, on va regarder un peu plus en détail, donc je vais tirer encore quelques cartes avec l'oracle de la triade. J'aime beaucoup cet oracle parce que c'est un oracle qui est très profond justement, qui travaille sur l'inconscient et qui au final nous donne des clés pour pouvoir en sortir. C'est le but, hein. Le but c'est de pouvoir sortir de certaines situations qui nous handicapent. Alors cette pénitence, elle peut concerner une femme, d'accord, une femme qui fait partie de votre vie, qui a fait partie de votre vie par le passé. Ça peut vous concerner vous-même également si vous êtes une femme, mais il y a beaucoup d'émotions par rapport à une situation ici, le Verseau. Donc regardez la carte de la femme. Elle est associée à l'eau, cette carte. Ok. Allez voir peut-être le tirage du cancer si vous êtes ascendant cancer pour certains Verseaux, parce que là, on a des cartes qui sont tout à fait similaires, mais qui sortent dans un ordre un peu différent. Ça vous parlera peut-être. Donc la femme, énergie, eau, sensibilité, émotivité, intuition. D'accord. Il y a quelque chose à travailler au niveau de vos émotions, d'apaiser un petit peu tout ça par le biais des méditations, des respirations, comme la cohérence cardiaque par exemple, les fleurs de Bach, les élixirs de cristaux. Moi je travaille toujours avec ça dans mes consultations, que ce soit en guidance ou en naturopathie. C'est pour ça que j'insiste souvent sur ces méthodes-là, parce que c'est celles qui me parlent le plus et celles que j'utilise au quotidien. En tout cas, dans cette énergie de l'eau,
exploitez les Verseaux, vos capacités intuitives, vos capacités extrasensorielles, psychiques. Vous avez du potentiel par rapport à ça et peut-être que vous pouvez même travailler sur votre guérison personnelle en utilisant ce côté intuitif qui fait partie de vous. Ça peut être à travers certaines lectures, ça peut être simplement en posant vos mains au niveau de certaines parties de votre corps qui ont besoin d'énergie. Okay, ça peut être à travers des vidéos, des conférences, des soins énergétiques, mais essayez vraiment d'approfondir tout ça. Vous avez de belles capacités. Donc une émotivité qu'il va falloir utiliser à bon escient parce que d'une certaine manière l'hypersensibilité ou la sensibilité, peu importe, c'est un cadeau du ciel, d'accord? Ça veut dire qu'on est plus réceptif à ce qui nous entoure, à notre environnement. L'important c'est comment on va gérer cette sensibilité. Donc malgré ces difficultés, on voit que vous êtes dans une énergie de reconstruction, vous vous êtes peut-être reconstruit les Verseaux sur certains plans, sur certains domaines, et dans cette initiative de reconstruction et de travail personnel, vous avez le retour à l'équilibre. Ça, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel. C'est un peu considéré comme une récompense au final par rapport à ce parcours. L'équité sur le plan de la santé, parce que nous avons le caducée du médecin qui est représenté ici, donc un possible retour à la vitalité du corps et de l'esprit. Vous avez Mercure qui peut également vous annoncer un retour à une communication sereine et fluide vis-à-vis d'une personne actuelle qui est présente dans votre vie, ou peut-être en lien avec quelqu'un du passé si vous avez quelque chose à résoudre par rapport à ça, parce que la pénitence peut nous parler aussi du passé. Pourquoi? Parce qu'on voit le dos de la personne. En énergétique, le dos, c'est ce que l'on se trimballe, d'accord, sur les épaules, ce qui est donc derrière nous et pas devant nous. Donc là, il y a quelque chose à résoudre par rapport à un passé, soit une personne, soit une situation, ça peut être en lien avec un emploi aussi ou avec un lieu de vie, mais il faut se débarrasser de cette énergie que vous portez et qui vous empêche d'avancer. C'est comme si vous aviez plein de briques sur le dos ici, les Verseaux. Donc soit c'est passé, soit c'est actuel comme situation, mais au plus on avance dans le tirage, donc vers les énergies du printemps, au plus on se dirige vers l'ouverture. Vous allez vous ouvrir en fait au monde extérieur, à de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, de nouvelles activités, parce que vous allez le décider. Ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts, la magie n'existe pas, d'accord? On crée notre propre magie dans la vie. Donc voilà, vous avez ce retour à l'équilibre. Si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec une femme, ça peut être en lien avec vos propres émotions, puisque pour rappel, on était connecté à l'énergie du yin, le féminin sacré ici, qui est une énergie très intuitive, d'accord, et très sensible. Donc l'équité avec le yin et le yang, c'est de vous reconnecter à vos deux polarités, d'accord, le masculin sacré, le féminin sacré, deux énergies contraires mais qui se complètent à merveille. Et puis vous avez la balance qui est représentée ici, donc l'équilibre de manière générale. Mercure, la communication, et les ailes d'Hermès, les messages, d'accord? Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Il y a des échanges à venir au cours du printemps, peut-être par rapport à un entretien d'embauche, peut-être par rapport à des transactions, peut-être par rapport à de nouvelles connaissances ou à un ami que vous allez retrouver, d'accord? Il peut y avoir aussi un retour à l'échange, mais un échange convivial et bénéfique. Dans l'énergie du 41, donc 4 et 1, 5, dans l'énergie du changement. J'aime beaucoup cette carte. Elle est sortie dans beaucoup de tirages, donc on voit que pour la plupart des personnes, en fait, quel que soit le signe, on est dans cette propulsion énergétique positive. Maintenant, il faut l'accompagner, il faut continuer, il faut avoir confiance en ce processus parce que c'est dans cette énergie positive qu'on peut attirer en retour ce type d'énergie-là. Je ne le répéterai jamais assez. Allez, 4 cartes, je vais en tirer encore 2. Je fais 6 cartes avec la triade et après 4 cartes pour les autres oracles. Donc le manuscrit, le petit, le normand et le line of love de Doreen Virtue. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, encore 2 cartes. Donc vous avez le papyrus. Beaucoup d'échanges. Le papyrus est en lien avec le commerce aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans les transactions, que ce soit sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan immobilier. Ça peut représenter des investissements que vous aimeriez faire ou que vous allez faire au cours du printemps. Ça peut être une reprise dans les affaires aussi, les Verseaux, après une période de creux. On voit qu'il y a une relance positive au niveau des finances, au niveau peut-être d'un commerce ou d'un business que vous avez ou que vous avez envie de lancer, d'accord? Vous avez le parchemin qui est représenté ici, donc le papyrus, qui peut aussi nous indiquer des contrats, des démarches administratives, et vous avez l'eau et le bateau qui sont représentés là, qui représentent en fait l'avancée, la fluidité, une remise en route, une remise en circulation, peut-être au niveau de vos finances, de votre profession et de tout ce qui concerne en fait l'aspect pro et financier de votre vie. Là, il y a quelque chose qui repart.
ou qui peut démarrer tout simplement si vous voulez vous lancer dans un projet ou dans un nouveau secteur d'activité. Ça peut parler aussi d'examen, d'accord, le fait d'apprendre beaucoup, de se cultiver, de lire des livres, mais dans le but de passer un certificat ou un examen quelconque. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner vos enfants ou des proches, mais par rapport à ça, on a la réussite puisque vous avez l'équité qui vous annonce un équilibre. Peut-être pour certains des reconversions au niveau de la santé, d'accord? Peut-être que vous avez eu un déclic, vous avez travaillé sur vous et aujourd'hui vous avez envie de partager ça avec les autres, vous avez envie d'aider peut-être votre prochain. Quelle que soit la manière, c'est possible qu'il y ait une avancée dans ce domaine-là pour certains Verseaux, bien évidemment. On a la carte du pardon qui est sortie, c'est une énergie peut-être sur laquelle vous devez travailler. N'attendez pas le pardon de la part de quelqu'un, d'accord? Si vous avez de la haine en vous, de la colère, de la tristesse, de la nostalgie, peu importe l'énergie négative, ici la seule personne que vous brûlez c'est vous-même. Donc c'est d'accepter que certaines choses se soient passées d'une certaine manière. Il y a toujours un apprentissage à en tirer, il y a toujours une raison en fait pour tout. C'est quand on avance dans la vie qu'on le comprend, pas forcément tout de suite quand on a le nez face à la situation ou face au problème. C'est plus tard quand les énergies se décantent qu'on comprend. Donc il y a un pardon à poser par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous a bloqué ou qui vous bloque encore. C'est tout à fait possible les Verseaux. Mettez de l'eau sur ce feu. Regardez l'eau ici, apportez un peu plus d'eau dans vos énergies, dans votre vie. On l'a vu aussi tout à l'heure avec la carte de la femme, où vous avez le symbole de l'eau qui est représenté. Donc c'est d'apaiser quelque chose. Il y aura un apaisement dans votre cœur, dans vos énergies à partir du printemps, c'est possible. Encore une fois, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas parce que je vous le dis que ça va se faire, mais c'est parce que vous avez vos propres capacités pour apaiser ce feu intérieur ou pour apaiser une quelconque déception, d'accord? Pardonner, encore une fois, comme je le dis souvent, que ce soit en privé ou sur YouTube, ça ne veut pas dire donner raison à l'autre. Ça veut dire vous respecter, ça veut dire vous apaiser à titre personnel, retrouver votre équilibre et c'est lâcher prise. Pardonner, c'est lâcher prise parce que si on est encore dans le regret, dans la tension, dans la haine, dans la rancœur, eh bien on s'auto-flagelle, d'accord? On crée des tensions nous-mêmes, tout simplement, on s'auto-crée du négatif. Donc là, il y a un pardon, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Et peut-être aussi que ce pardon sera posé parce que vous allez pouvoir communiquer avec la personne en question. D'accord? Le papyrus, on a parlé des échanges. Et avec l'équité, vous avez Mercure aussi. Donc peut-être que dans des échanges ou dans des explications que vous allez faire ou que vous allez recevoir, ce pardon sera accordé. Mais si la communication n'est pas possible, posez cette intention. Tout simplement, vous demandez à l'univers, vous recevez gratitude, etc. et vous laissez aller cette situation qui n'a plus raison d'être aujourd'hui dans votre vie. En tout cas, ça repart, d'accord, sur plusieurs domaines. Vous avez la santé, vous avez le relationnel, vous avez le côté financier et pro. Donc, il y a des choses qui bougent, mais après, c'est à vous aussi de donner ce coup de pouce supplémentaire pour que votre quotidien change, bien évidemment. Allez, le manuscrit, donc pour compléter, je vais prendre 4 cartes pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux de YouTube, quelles sont donc les infos à leur transmettre? Alors, je demande, ça sort. La fête, des moments de bonheur, des moments où vous allez vous lâcher, d'accord? Prenez soin de vous, éclatez-vous, faites-vous plaisir à votre manière, les Verseaux. C'est pas forcément de faire la fête, d'aller boire et de faire n'importe quoi ici. La fête, c'est juste de retrouver de la gaieté dans votre vie, dans des choses qui vous animent, dans des choses qui vous plaisent. Il y a peut-être un retour aussi à la convivialité dans votre vie, aller voir d'autres personnes, se faire de nouveaux amis ou organiser des petites soirées chez vous ou des journées, des après-midi, peu importe, chez vous en extérieur, mais avec des personnes qui vous font du bien, ok? Covid ou pas Covid, d'accord, la situation, elle va évoluer, elle va changer. Comme je le dis dans tous mes horoscopes, c'est une question d'adaptation. Si on veut faire de nouvelles rencontres, si on veut améliorer notre vie sociale, c'est possible. Il faut juste s'adapter par rapport à ce qu'on nous demande actuellement, en tout cas par rapport à la situation actuelle. Donc au printemps, il y a ce retour à la vie. Vous allez retrouver votre énergie pétillante, votre joie de vivre, votre vitalité, parce que vous allez travailler là-dessus. Donc relancez ce taux vibratoire et vous verrez que la vie sera plus douce, les Verseaux, en tout cas pour vous, au cours du printemps.
Allez, on a la protection, d'accord? Soyez confiants, vous êtes protégés par là-haut, par un défunt, par un guide, par l'au-delà, par l'univers, peu importe comment vous appelez cette énergie. Vous avez une protection qui est assurée dans ce cheminement que vous connaissez et que vous vivez ici. Protection divine. Utilisez vos capacités yin, vos capacités eau, intuitives pour avancer dans votre vie. Écoutez votre intuition, comme je le dis régulièrement, c'est votre boussole personnelle, les Verseaux. Votre intuition, c'est votre cœur. Elle vous guidera au bon endroit. Si vous hésitez entre deux personnes, si vous hésitez entre plusieurs opportunités professionnelles, etc., recentrez-vous dans l'énergie du cœur, vous trouverez des réponses. Méditez. Vous tapez chakra du cœur, méditation sur YouTube, il y en a plein. Pour l'énergie du chakra cœur, vous avez l'aventurine, vous avez la labradorite, vous avez la rhodonite, rhodochrosite, quartz rose. Il y a beaucoup de pierres qui travaillent sur cet équilibre, donc choisissez toujours celle qui vous plaît le plus sur l'aspect esthétique. Donc on a les examens, vous voyez tout à l'heure je vous ai parlé des examens avec le papyrus, donc effectivement il y a pas mal de démarches administratives mais il y a aussi des réussites au niveau de certains examens, ça peut être un concours, ça peut être le bac donc pour cet été, d'accord, s'il y a des préparations au cours du printemps, par exemple des oraux, etc. Donc je refais permis de conduire, certificat, validation de compétences, en fait il y a plein de choses, je ne vais pas tout citer en termes d'examen. C'est aussi une carte qui peut vous inviter à effectuer certains examens au niveau, par exemple, prise de sang, donc santé, pour voir si tout va bien. Mais comme vous avez la protection là-dessus, pour l'instant, je ne vois pas de soucis. Et le parchemin peut nous parler aussi sur le plan immobilier d'une location que vous allez acquérir, peut-être d'un achat aussi, ou la vente d'un bien, c'est tout à fait possible, puisque là, on est sur tout type de transaction avec le papyrus et le parchemin. Carte du soutien, on indique que s'il y a une situation qui vous bloque, vous n'êtes pas seul. Encore une fois, ça correspond à la carte de la protection. Vous êtes soutenu, donc par bien sûr les énergies, mais aussi sur le plan terrestre par des personnes. Ok, j'ai une moto qui vient de passer à 150 à l'heure, pourtant j'habite en campagne. Donc vous êtes soutenu même par des personnes sur le plan terrestre, des personnes qui vous veulent du bien, ça peut être la famille, ça peut être des amis proches. Donc comptez sur les autres si vous avez un coup de mou. Ne restez pas seul dans une situation bloquée. Il y a du soutien, il y a de l'accompagnement au printemps. Et si c'est une question d'ordre plus professionnel, il peut y avoir un pro justement qui va vous accompagner dans un projet. Voilà, allez, on va prendre le petit Lenormand. Je ne sais pas si vous avez entendu la moto, mais c'est très désagréable quand on tourne une vidéo. Donc excusez-moi pour ça, mais normalement je suis au calme, donc c'est assez bizarre. Donc le petit Lenormand pour les Verseaux. Waouh, ça saute, hein, ça saute, ça saute. Donc vous avez l'arbre, l'énergie du 5. Donc l'arbre, c'est l'ancrage. Bon, je pense que la moto va passer plusieurs fois, donc excusez-moi, je l'ai encore entendu. L'énergie de l'arbre, c'est l'ancrage, s'ancrer à vos propres racines, retrouvez votre stabilité et votre harmonie. Connectez-vous aux arbres au cours de ce printemps. L'énergie de l'arbre, c'est une énergie qui est très puissante. On s'ancre à la terre pour développer nos capacités intuitives puisque l'énergie monte. Si vous êtes ancré à la terre, vous allez alimenter tous vos chakras supérieurs. Donc c'est vraiment l'énergie essentielle à alimenter au quotidien. Donc ancrage à la terre, lithothérapie, c'est la tourmaline noire, jaspe rouge, héliotrope, obsidienne noire, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Et toutes les activités en lien avec la nature vont vous permettre de vous ancrer. Après, bien sûr, vous avez des méditations sur YouTube, vous tapez méditation d'ancrage et ça va ressortir. Voilà, donc l'arbre, c'est ça, c'est retour à vos racines. Il y a peut-être aussi des contacts que vous allez renouer avec certains membres de votre famille. Ça peut être des parents, ça peut être des grands-parents ou avec vos enfants aussi s'il y a eu un froid à un moment donné. L'énergie de l'arbre, donc dans l'énergie du 5, on est sur un passage, sur un changement, ça bouge. Voilà, attention un petit peu à votre santé, d'accord? Si vous manquez d'énergie au niveau du chakra racine, forcément ça ne suit pas vers le haut. Donc essayez d'alimenter votre santé par des rituels bien-être, respiration, alimentation, activité physique, l'hygiène de vie en fait, tout simplement. Allez, on va prendre encore quelques cartes pour les Verseaux. Donc vous avez le lys, superbe carte. Donc le lys qui vous annonce le bonheur, notamment sur le plan sentimental. Il y a peut-être de la nouveauté au niveau amoureux, les Verseaux. Autorisez-vous à vivre de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Il y a un bon ancrage au niveau des couples aussi. Je ne vois pas forcément ici de séparation. Après, bien sûr, vous êtes des milliers à regarder les vidéos. Donc, il peut y avoir des Verseaux en séparation qui vont se séparer. Mais là,
pour la majorité, il y a quand même un bon ancrage au niveau sentimental, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. On vous invite à écouter votre intuition par rapport à votre vie amoureuse. Vous avez la réponse au fond de vous. Peut-être que plus pour les célibataires, il y a encore quelque chose à couper, peut-être un lien karmique avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui a pu être important dans votre vie éventuellement. Mais vous êtes plutôt dans une dynamique de reconstruction où vous vous projetez vers l'avenir, donc il n'y a pas forcément de retour arrière. Les Verseaux, c'est autre chose qui vous attend pour la suite, puisque vous avez la carte du lys et vous avez la carte de l'étoile que j'aime beaucoup, qu'on retrouve aussi dans le tarot de Marseille. L'étoile, c'est un guide, d'accord? Donc le lys, bonheur, heureux présage, ça peut être une jolie rencontre sur le plan sentimental avec une personne justement qui sera assez attentionnée. Ça peut annoncer de nouvelles rencontres amicales puisque vous avez le blanc qui est associé à l'énergie du lys. Donc voilà, avec l'étoile, on vous parle d'heureux présage aussi. Maintenant, essayez de travailler sur les nuages qui peuvent être encore présents dans votre vie personnelle et sentimentale, les Verseaux, pour que vous puissiez y voir plus clair et avancer de manière plus sereine dans votre vie affective. La carte de la faux vient confirmer tout ça. Parce qu'au niveau amoureux, pour moi, il y a vraiment de belles choses. Une bonne connexion qui va se faire avec quelqu'un aussi pour les célibataires, quelque chose d'assez spirituel. Ça, c'est l'étoile qui nous parle de cette énergie-là. En plus, vous êtes sur le chiffre, sur le nombre 16, donc si c'est un 7, on est dans cette notion de spiritualité, de connexion avec le divin, mais essayez peut-être de balayer encore certaines émotions que vous pouvez avoir en lien avec le passé. Peut-être que vous avez tout coupé pour rien ressentir. À un moment donné, ça peut reprendre le dessus. Donc la carte de la faux, c'est ça, c'est je coupe les mauvaises herbes qui sont face à moi, je coupe avec des croyances limitantes, je coupe avec des énergies du passé. Vous avez la lettre des liens karmiques disponible sur internet, vous tapez ça sur Google et vous l'écrivez chez vous sur une feuille de papier, puis après vous la jetez, cette lettre, vous pouvez la brûler par exemple au-dessus de votre évier, vous laissez couler l'eau pour que l'énergie de l'eau fluidifie tout ça. Donc lettre pour les liens karmiques, pour couper les liens karmiques. Voilà, dans la carte de la faux, c'est ça, c'est on balaye. Et comme d'habitude, en termes d'interprétation, c'est ressorti, je crois, dans les cancers et peut-être dans les capricornes, la faux. C'est aussi tout ce qui touche sur le plan médical à certaines opérations qui peuvent avoir lieu, soit ça vous concerne vous, soit quand ça concerne une opération en lien avec un membre de votre famille ou des proches. Mais vu qu'on a des cartes ultra positives, l'arbre, le lys et l'étoile autour, je ne vois pas de négatif par rapport à ça. Donc la faux vous invite à trancher, vous invite à prendre des décisions, parce qu'on est dans l'énergie du 1 avec le 10. Donc trancher, couper, avancer pour se diriger vers un nouveau cycle aussi, les Verseaux. Allez, on va prendre le Line of Love d'Irene Rust, 4 cartes pour approfondir l'aspect un peu plus sentimental pour les Verseaux. En tout cas, c'est un bon tirage. Voilà, on a commencé avec la tentation et la pénitence, on va vous être bloqué, mais pour moi, c'est plus un auto-blocage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Souvent, on a des croyances qui nous bloquent, des peurs, hein, bien sûr, c'est tout à fait humain, on n'est pas parfait, mais ça se travaille. Donc, il y a une sortie de ce blocage qui est possible. Le lâcher prise, se laisser porter par le courant, par la vague, d'accord, comme un bateau, vous allez voguer vers des horizons nouveaux. Laissez-vous porter. Il n'y a pas de guide sur ce bateau, il n'y a pas de marin, personne qui dirige et qui guide en fait ce bateau, ce navire. Donc c'est se laisser porter, c'est vivre un peu plus en conscience, dans l'instant présent. Soyez attentif à ce que vous faites, à ce que vous mangez, à ce que vous pensez. C'est pas d'être dans le contrôle, c'est plus d'être là, d'être présent et de vivre le moment. Ok, il y a peut-être des inquiétudes qui sont présentes, mais essayez d'être plus dans l'accueil que dans la tension ici. Donc il y a cette notion de lâcher prise à travailler, surtout sur le plan sentimental, peut-être pour certains couples qui ont peur de quelque chose dans la relation, ou même pour les célibataires qui doivent lâcher, soit par rapport au passé ou par rapport à des émotions qui peuvent éventuellement vous empêcher de faire la bonne rencontre. Il y a un lâcher prise par rapport à une femme, vous avez la femme qui sort ici, vous avez eu la femme là, après ça peut être vous-même si vous êtes une femme, les Verseaux, il y a cette énergie à lâcher. Donc sur le plan sentimental, ouais, peut-être certaines différences par rapport à votre partenaire, pour les couples en tout cas, mais moi je ne vois pas de problème ici pour les Verseaux sur le plan sentimental au niveau des couples. Bien sûr, tout n'est pas tout rose, c'est pas ce que je dis à travers cette guidance, mais en tout cas, pour certains et pour la plupart, j'ai l'impression que vous êtes avec la personne qui peut vous correspondre. On va regarder un peu plus en détail. Ouais. Pour les célibataires, on peut avoir un cœur blessé.
un cœur blessé, il y a la fin d'un cycle parce que la carte blessée ici, elle est associée au chiffre 9 et il y a la communication. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté de manière brutale ou peut-être une communication qui a été coupée aussi à un moment donné. Donc peut-être que pour sortir de cet état de peine ou de blocage, il faudrait mettre en place une communication. Donc à voir si c'est cette personne qui va venir vers vous ou si vous allez retourner vers cette personne. C'est pas forcément retourner vers le passé, mais c'est fluidifier quelque chose. Si vous en ressentez le besoin, bien évidemment, les Verseaux, une communication ici serait nécessaire. Dans tous les cas, on a une reconstruction, d'accord? On a une reconstruction. Qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Vous avez la réconciliation. Il y a quelque chose qui peut être réparé sur le plan sentimental, les Verseaux, mais je pense que c'est plus une question de réparation personnelle. C'est pas forcément de se remettre avec quelque chose du passé ici. Moi, j'ai plutôt avec la barque qui vous propulse vers l'avant, le fait de se réconcilier avec soi-même, avec des décisions que vous avez pu prendre, c'est se réconcilier pour guérir un cœur blessé et ensuite prendre cette barque qui va vous diriger vers le futur et pas vers le passé. Donc, il y a plus une notion de reconstruction que de retour en arrière pour essayer de reconstruire certains morceaux ici. Je regarde un peu plus le tirage, mais je pense que c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vais vous donner donc une carte conseil avec l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Alors, je vais essayer de ne pas m'étouffer. Voilà, ça m'a permis de sortir une carte. Les cartes ont beaucoup parlé pour vous, les Verseaux. Vous voyez, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, la flèche, elle se dirige vers l'avenir, d'accord? C'est regarder droit devant, mettre le focus sur des objectifs nouveaux. Donc pour les célibataires, vous trouverez la personne qui vous conviendra, ayez confiance en vous ou peut-être travailler sur la confiance. Ça peut être quelque chose qui vous manque, les Verseaux, sur le plan sentimental, pour attirer aussi une personne de confiance en retour, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui va vous aimer pour ce que vous êtes et qui ne voudra pas vous façonner à son image. Donc là, on a Cupidon qui est prêt à lancer sa flèche. Donc il y a cette notion de nouvel amour, travailler sur votre amour propre, sur l'acceptation de soi. Quand on vous dit vous êtes digne d'être aimé, c'est que d'une certaine manière, vous ne le pensez pas. Donc essayez de travailler sur cet amour propre. Et par rapport au couple, pour moi, cette relation est, si vous êtes en couple, d'accord, cette relation, elle est bonne. Si vous voyez qu'il y a des blocages, peut y avoir à travers la communication des outils ou des possibilités de lâcher et d'avancer un peu plus sereinement. Voilà les Verseaux. Écoutez, on a fait le tour par rapport à cette guidance. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me donner votre ressenti. Et pour toute demande de consultation privée, ça se passe juste en bas de cette vidéo. Vous avez mon site internet, c'est morganguidance.com, mon adresse mail. Et toutes les consultations se font en fait par médiumnité. Je capte les messages de mes guides, je vous les retransmets. Et je travaille aussi en complément en support carte pour vous apporter un peu plus de détails. Et puis je vous conseille en élixir de cristaux, en fleurs de bac, en méditation, puisque c'est mon métier au quotidien, je suis naturopathe, donc ça je le complète dans mes séances en guidance pour vous donner toutes les clés pour accéder aux réponses et surtout pour vous diriger vers vos objectifs. Voilà les Verseaux, excellent printemps à vous tous, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et puis à bientôt pour de nouvelles guidances sur YouTube. Bye bye.